Hello les mecs, j'espère que vous allez tous bien les mecs et les nanas, hein. Évidemment tout le monde, même ceux qui savent pas marcher encore ou qui n'ont plus de jambes. Merde alors. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un stuff pas piqué des cochenilles. Du coup voilà, je tombe je veux jouer ce glaive, hein, voilà, je l'aime bien, voilà. Donc j'ai pas encore le catalyseur, mais franchement ça donne juste à armure de givre quand on brise une cible gelée. Voilà. Alors, tirer une grosse boule d'énergie qui se verrouille sur les champions, bref, ça fait ça quand je tire, voilà, voilà, voilà. Et si je touche une cible directement, par exemple que je vise bien avec, hein, sur son chemin, ça gèle, et on voit que bah, là-bas il est mort, hein, il a pris sa race, voilà. Donc, donc. C'est tout le stuff tient sur ça, évidemment, tient sur ça, et donc logiquement, donc on est parti sur l'exotique gantelet qui augmente les taux de triton, qui augmente la vitesse de rechargement et les dégâts de mêlée du glaive en cas d'encerclement, voilà. Et les frags à la mêlée placent une munition de plus dans le chargeur. Des fois, on a vraiment plein de munitions à mettre. C'est la folie. C'est-à-dire que ça dépasse ce qu'on devrait avoir en munitions disponibles sans recharger. Les frags au projectile du glaive provoquent une explosion. Donc les frags au projectile, donc c'est le projectile que vous venez de voir. C'est pour ça que la zone est si grande. C'est déjà que de base elle est pas, pas mal, hein. Et avec l'exotique c'est encore plus fou. Il est même mort là-bas, hein. Ouais. Donc, donc. On va se remettre en orbite pour relancer l'activité et reset le machin. Et je vais finir de vous... Déjà si ça vous parle, le glaive, et ben voilà, on est parti. Je dis pas que j'ai trouvé un truc magnifique, mais n'empêche que c'est quand même grave sympa. Il y a mieux, hein, avec un mec qui a fait avec le glaive, hein, mais avec l'arc cryo-électrique. Ça, donc je vous montre, hein, vite fait, et il a joué comme ça. Voilà. Avec la glissade cryo-électrique en aspect et le ascension. Voilà. Moi, j'ai choisi de prendre chasseur prismatique parce que de toute façon, c'est l'esquive de l'acrobate qui est sympa. Donc on joue mêlée, hein, ok. Donc on est parti avec les gantelets qui aident à la mêlée. On va essayer de rester dans un ordre de logique, hein. Donc, et maintenant on a pris un ensemble d'armures qui, quand on bénéficie de radiance, restauration ou soin, eh bien on inflige des blessures solaires. Voilà. Donc c'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Ensuite, donc déjà il faut savoir que quand on va bénéficier de radiance, tous nos coups en mêlée, mêlée chargée, mêlée glaive, mêlée normale, vont infliger des blessures solaires. Voilà. Donc c'est super cool. Donc les shurikens vont infliger des blessures solaires si on bénéficie de radiance. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez même mettre celui-là, hein, les coups de mêlée chargés confèrent radiance, mais ça enlève de la mêlée. Donc bon. Bon. Non, déjà qu'avec celui-là, on a assez de radiance. Vraiment, ça suffit comme ça. J'ai préféré partir sur ça. Les frags de mêlée nous rendent des points de vie puisqu'on manque de survie. Voilà. Bah, après, c'est une légère optimisation puisque c'est un soin léger, mais c'est toujours ça de prix. Voilà. Vraiment, le gros défaut du build, c'est la création de boucliers. Si vous voulez créer des boucliers, je pense qu'il faudra plutôt aller chercher des choses sur le abyssal qui va créer des boucliers abyssaux, quoi. Mais après, je sais pas comment faire avec les autres trucs, hein, parce que même ça dit pas que ça fait grand chose. Donc ici, en aspect, on augmente la taille des explosions de givre et de feu, hein. Ici, on prend plus de résistance. Ici, on prend la régène de l'esquive. Voilà. Ça sert à rien d'empiler, par exemple, ça qui va nous donner amplificateur et ça qui va nous donner radiance. Ça sert à rien d'empiler les deux. Votre compétence de classe va pas se recharger plus vite. Et ça pour récupérer quelques points de vie. Voilà. Mais il me semble que il y a certains qui me plaisent bien. Comme ça, éliminer des cibles victimes de malus statique, ça fait des trucs en plus.
Ça donne de la mêlée, surtout plus 10. Enfin voilà, il y a des trucs à aller voir un peu. Qui sont assez intéressants. Surtout quand on récolte des cristaux Enfin bref, on va pas partir ailleurs. Donc moi, celui que j'ai choisi, c'est pas celui-là. C'est... Oui, on a tout fait, hein. On a fait l'armure, là, ça... Ouais. Et donc du coup, moi, je suis parti sur celui-là. Alors j'hésite, hein. Il y en a beaucoup que j'aime bien, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Et celui-là qui possède le trait orbe radieux, fulmination solaire, bon, qui est certainement mieux pour faire du dépop. Voilà. On peut même profiter de la doctrine cryoélectrique. Voilà, tant que vous êtes sous l'effet amplificateur, attire un éclair qui inflige des secousses aux cibles. Voilà, on peut aller chercher frapper fort hein, quand même. Parce que les dégâts viennent plutôt de notre glaive, hein, là, ici sur ce build. Donc nous on est parti sur ça. Vent glacé, donc les tirs de précision rapide avec une arme stasique vous confère un cumul d'armure de givre. Et les touches sur les cibles ralenties où je l'ai créé également un éclat stasique. Après, une fois qu'on a activé notre compétence de classe, mon prochain frag avec une arme stasique crée un éclat stasique. Là, ça c'est génial. Récupérer des éclats stasiques pour obtenir des cumuls de convertisseurs cristallins qui permet à votre prochaine attaque de mêlée stasique chargée de créer des cristaux de stase. Donc ça, il faudra voir de plus près si les cristaux de stase, ça peut par exemple nous donner un bouclier. Ce serait sympa, un de ces quatre. Quand vous avez armure de givre, subir des dégâts critiques, ça fait une rafale de gel. Bon, il y a mieux à mettre, mais bon, vu que je me sens plus à l'aise avec lui, bah, je prends lui. On pourrait mettre quoi? Briser des cibles gelées. Augmente les dégâts. Briser des cristaux de stase, mais on n'en fait pas. Donc je l'ai pas pris. Pas forcément. Celui-là, ça fait quoi? Partir de précision. On s'en fout des tirs de précision, vraiment. On n'a pas envie de partir sur ça. La première fois qu'on brise le bouclier d'une cible, on crée un orbe de puissance. Donc c'est vraiment trop cool. Les coups de grâce émettent une onde de dégâts. Les ondes cryoélectriques, abyssales et stasiques appliquent respectivement cécité, affaiblissement et ralentissement. Alors je sais pas si c'est un second trait, mais je crois que c'est pas ça hein, du tout. Hein, mais bon, bah, je l'ai mis parce qu'il y a vraiment rien d'autre. Et on peut voir que ça peut bien aller avec le abyssal. Hein. Si vous voulez jouer doctrine abyssale, c'est vraiment top. Hein, parce que vous pouvez ramasser une brèche abyssale, augmente le rechargement, maniement. En fait, ça peut être sympa d'après l'artefact. Compétence cryoélectrique abyssale inflige des dégâts bonus aux cibles affectées par un malus stasique. Donc c'est super en fait. Et les sources cryoélectriques infligent plus de dégâts aux cibles souffrant de cécité. Puisque je sais pas pourquoi, quand j'active mon A ou que j'utilise mon morsure hivernale, je vois une lueur rouge au-dessus de la tête des mobs. Voilà, voilà. Et j'ai rien trouvé sur internet qui indiquait ce que ça faisait vraiment. Moi, jusqu'à présent, je pensais que ça faisait de l'aveuglement. Voilà. Au niveau de la grenade, hein, j'ai pris le grappin. Hein, pour me sentir comme Spider-Man et puis on a envie d'être au corps à corps de l'ennemi essentiellement. Voilà. Donc c'est cool. Et comme je vous l'ai dit, la lame cinglante va créer aussi des blessures solaires. Donc c'est fun. C'est fun à souhait vraiment. Je vais vous montrer vite fait. Ah oui, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. C'est que quand maintenant on fait notre ascension, on déclenche aussi le voile de l'hiver et on déclenche aussi l'esquive de l'acrobate. Voilà. Donc c'est trop cool, c'est-à-dire qu'on profite de radiance, on profite de ralentir les cibles autour de nous et en même temps on va les électrifier. Voilà. Et il faut savoir que quand on va être sous amplificateur, nos attaques de mêlée chargées ou non chargées vont faire du feu. Donc c'est-à-dire qu'on fait du froid, on fait de la foudre, on fait du feu les mecs, on fait tout. Voilà, clairement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est dommage parce que quand on va à la tour, vraiment le plafond, il est pas très haut. Donc on se prend vite les barres dans la gueule. Parce qu'on saute vraiment très haut en l'air. Et oui, Jamy. Ah, c'est l'éclate. Hein.
Donc là j'arrive, hop, je saute. Je prends mon glaive. Je suis pas content. Hop, j'envoie une attaque de mêlée chargée. Oh, ça a explosé là-bas. À savoir pourquoi les autres ils ont pas explosé, mais bon. Voilà, c'est ça l'idée, ok? Si on n'est pas content, on a toujours des plans de secours, genre. On peut. Un coup comme ça. Tac, je saute. Lui, j'ai envie de le cibler. Tac. Là, on saute. On grappin, si on l'a. On envoie notre missile. En fait, on envoie notre missile, on grappin. On va attendre de récupérer, en fait. Est-ce que de faire la bannière? Yes. On va faire ça. Alors, on envoie le missile. On grappin. Mais il y a le putain de panneau de ces grands morts. Voilà, merci. Le panneau de ces grands morts. On le remercie. Hein. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est se mettre là. On tire par exemple un missile, on grappin, et après on fait notre compétence de classe. Ok? Vas-y, on fait ça, ça. Bah. Et voilà, et après on enchaîne. Comme as. Et vous voyez, ma radiance est finie. Et il y a juste un court moment. Et hop là, et on est reparti. Bon, par contre, j'ai plus mon grappin. Il y a des fois, la mêlée veut pas se lancer. Voilà, donc ça fait de la foudre. Ça fait de la foudre. Ça fait du feu. Et ça fait du gel. Voilà, que demande le peuple. Et là, si on n'est pas content, hop là, on peut retourner. Hop là, comme ça. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Voilà, mais les chargés. Faudra lui donner un jour quelque chose, hein, je sais pas. Converti sur cristal, je sais pas du tout ce que ça fait. Yoda, ratatata. On est complètement en train de s'amuser. Hein. Mais là, ça va être pire. Ah merde. J'ai changé d'arme. Ceci est involontaire. Vite. Ah enfin voilà, c'est l'éclate. Ouais, le nombre de dégâts, oui, on s'est déjà bien amusé. Voilà. Bon. Donc oui, il faut changer d'arme hein, pour lancer la mêlée chargée. C'est chiant. Donc vous partez pas sur un stuff 3 glaives, hein, ça sert à rien. On est parti sur un truc comme ça pour affaiblir les trucs et faire des orbes de puissance. Et on est parti sur un laser. C'est-à-dire que là, on a commencé à le frigorifier, quoi. Alors, on le frigorifie un peu. On arrive comme ça. Et là, on est censé lui faire la grosse attaque sur le gel. Voilà, voilà. Bon, on va partir en activité. Il me semble que c'est mieux. Pour vous montrer. Pour s'amuser. Alors... On va aller où? On va aller dans une solo. Celle-là. On peut se la mettre en ultime. Mais maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur. Allez, c'est la première fois que je le teste en solo comme ça. On a quoi comme truc? Ok. Ok, ouais, bon, rien de fou.
On sera à égalité avec eux, quoi. Ils vont nous défoncer, mec. Non, je déconne. Ah oui, au niveau des stats, essayez d'avoir 200 mêlées et au moins 100 classes. Le reste, vous le mettez où vous voulez. Ah oui, mon équipement, c'est du T3. Hein. Pour un seul soldat. C'est comme ça. Ne vous en faites pas, j'ai vu ce dont le gardien est capable. Ok, on a qu'une raise. Très bien, très bien. Ils sont là-bas. Je les ai pas vus, attends. Coucou. Faut aller là apparemment. On va faire comme ça. Merde, j'ai utilisé la mune. Ah, je suis pas doué. Ok. Et ouais, parce qu'utiliser la munition, c'est pas très à faire, quoi. Parce qu'on a un buff sur notre arme qui gèle les cibles tant qu'on a une munition grosse sur ce qu'il fait lui. Allez. Ah voilà, on a de la lourde. C'est cool. On va la mettre dans le chargeur. Bien que juste, je crois que je le tue et ça la met automatiquement. Bon, eux, il va falloir les esquiver jusqu'à qu'on arrive. Du coup, on va... Grappin. Hop. Esquive. Là, j'aimerais bien tirer une balle. Il va se calmer, oui. Là, on va prendre des munitions ici. J'aurais bien, ouais, mais tirer une balle, mais vu qu'on en a pas beaucoup... Il me fait peur. On peut lui envoyer une double salve. Et le finir comme ça. Voilà. Bon, on n'est pas encore mort. Pas encore. Là, je me chie un peu dessus, je vous avoue. C'est quoi qu'il y a là-bas à faire? Ah, il faut désactiver le bouclier. Bon, on perd pas de temps alors. Je crois que j'ai juste pris les munitions et j'ai pas profité de prendre... de tomber dans le vide aussi. Ah, j'ai pas désactivé la... Il se chie dessus ou quoi? Bah alors. Allez. Ouais, il se chie dessus. Ça, c'est pas grave. On arrive de toute façon. Hop. Ah, j'ai pas encore ma mêlée. Ah merde. Voilà, il est étourdi. Ça se casse en deux, pas de problème. On arrive. Lui aussi, on le défonce. Là, ça va plus attaquer. J'ai plus de munitions dans le chargeur, du coup, c'est un peu plus compliqué. Ouais, il veut pas mourir ou quoi? Allez, dernière mune. Et il meurt toujours pas. Merde. Ah bah fuck alors. Je veux bien que ça me donne des munitions lourdes, ouais. Bon, on est full. Oh. Excellent. Alors, on était un peu en galère avec ces munitions là qui nous respectent pas. Voilà, sa mère, c'est tout. Let's go. Ouais. Donc j'ai mis pour que les coups au corps à corps, je crois que c'est sur l'aspect. Ouais, ça c'est un aspect. Non, c'est un fragment. Quand j'élimine un adversaire par la mêlée, ça déclenche le soin. Et franchement, je suis sûr que on a survécu grâce à ça. J'en suis sûr. Voyez-vous ça? Pour vous, la suite semblera facile.
Je sais pas c'est quoi ces trucs. Ok, on va profiter de l'attaque de mêlée. Mais ouais, elle fait rien exploser du coup. Vu qu'on n'a pas activé notre truc qui fait des foudres. Là, on va faire nos foudres et l'attaque de mêlée, vous allez voir. Ah ben ça meurt et attaque. Et ça explose. Alors on n'a plus rien. On a ça. L'ultime. Le machin prismatique. Là on s'en fout. Allez on trace. C'est pas grave. Je commence à prendre ça en main en fait. C'est cool. Bon, le boss est naze. Hein. Ah merde. Faut faire ça avant, c'est vrai. Mille excuses. Ouais, on va affaiblir les autres. Ils sont... Ok, lui, ça... Il a son bouclier, quoi. On va chercher... Voilà, le kill au corps à corps pour se régène. Le temps que le mob, il arrive. Coco. Waouh. C'était quoi ça? J'ai pas compris. Non, je veux juste m'éloigner assez pour lui envoyer 2 shurikens dans la gueule. Et voilà, yes. Là on se déclenche le soin. Comme ça. On attend le prochain mob. Donc pas lui, hein. On attend le petit rond là. Voilà, lui là. Ah non, là. Ah ouais. Plus facile qu'en 450. La vie de moi plus facile. Ça s'est mieux passé que prévu. La gardienne avait l'air à l'aise toute seule. Clairement. Clairement. Les gardiens ne sont jamais seuls. Ils ont toujours leur spectre. Je suis sûr que Jinju serait d'accord. Et ben ouais, on passe à Je ne 524 la hein, vois du plus coup. Hein. trop en ce moment. Elle passe tout son temps avec le théâtre de la communauté spectrale. Il monte une nouvelle pièce, un truc top secret. J'ai hâte de la voir. J'ai vu Oryx, le père des cauchemars. Et la production a été assez décevante. Ok, on va quitter. Donc voilà. Et voilà. Si vous avez des idées ou quoi, hein, profitez-en. Si je passe à côté de quelque chose, genre de plus de boucliers. Voilà. Ben, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et j'espère que ça vous a plu comme style de vidéo.